Nous avons tous besoin de consolation car aucun d'entre nous n'est exempt de souffrance, de douleur ou d'incompréhension. La douleur peut provoquer une parole haineuse, fruit de l'envie, de la jalousie et de la colère. La souffrance entraîne l'expérience de la trahison, de la violence et de l'abandon, l'amertume devant la mort des personnes chères. Cependant, Dieu n'est jamais loin lorsque de tels drames sont vécus. Une parole qui réchauffe le cœur, une accolade qui te manifeste la compréhension, une caresse qui fait percevoir l'amour, une prière qui permet d'être plus fort, exprime la proximité de Dieu à travers la consolation offerte par les frères, les sœurs que nous rencontrons. Jésus nous invite à être un reflet de sa lumière à travers le témoignage des bonnes œuvres. Et il dit ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Ces paroles soulignent que nous sommes reconnaissables comme véritables disciples de celui qui est la lumière du monde, non pas dans les paroles, mais dans nos œuvres. En effet, c'est avant tout notre comportement, dans le bien ou dans le mal, qui laisse une trace chez les autres. Nous avons un devoir et une responsabilité pour le don reçu. Nous ne devons pas garder la lumière de la foi qui est en nous au moyen du Christ et de l'action du Saint-Esprit, comme si elle était notre propriété. Au contraire, nous sommes appelés à la faire resplendir dans le monde, à la donner aux autres, à travers les œuvres bonnes. Combien le monde a besoin de la lumière de l'Évangile, qui transforme, guérit et garantit le salut à ceux qui l'accueillent. Nous devons apporter cette lumière à travers nos bonnes œuvres. Demandons-nous comment, en tant que communauté ou comme individu, nous nous sentons interpellés quand, dans le quotidien, nous rencontrons ou avons affaire à des personnes qui pourraient être victimes du trafic d'êtres humains ou quand nous devons choisir d'acheter des produits qui peuvent, en toute vraisemblance, avoir été fabriqués par l'exploitation d'autres personnes. Certains d'entre nous, par indifférence ou parce qu'ils sont assaillis par les préoccupations quotidiennes, ou pour des raisons économiques, ferment les yeux. D'autres, au contraire, choisissent de faire quelque chose de positif, de s'engager dans les associations de la société civile ou d'effectuer de petits gestes quotidiens. Ces gestes ont tant de valeur, comme adresser une parole, une salutation, un bonjour ou un sourire qui ne nous coûtent rien, mais qui peuvent donner l'espérance, ouvrir des voies, changer la vie d'une personne qui vit dans l'invisibilité, et aussi changer notre vie par la confrontation à cette réalité.